je vais répondre chronologiquement en fonction des questions qui m'ont été posées. Donc, M. Berchiche, concernant les deux stades communaux de Beni Douala et de Beni Zmelzer, gestion commune, donc le stade de Beni Douala qui connaît donc une dégradation avancée. Donc, nous avons demandé dans le cadre de la préparation des arbitrages de la loi de finances de l'année 2024 la réhabilitation de ce stade et l'inscription d'une mise à niveau pour le stade de Beni Zmelzer, donc pour l'année 2024. Madame Idir, concernant l'aire de jeu qui a été impacté lors des derniers incendies, c'est vrai que le président de l'APC avait demandé son inscription lors des arbitrages PCD ainsi que l'FCCL. Néanmoins, nous l'avons donc inscrite dans le cadre des aires de jeu que nous avons demandé au profit des communes. Monsieur Baha, au sujet des inscriptions au niveau des pôles urbains. Je tiens à vous informer, M. Baha, que lors des propositions que nous avons faites pour les prochains arbitrages, à commencer par le projet de la loi de finances de l'année 2024, nous avons demandé l'inscription et pour remettre les choses en équilibre, l'inscription d'une piscine au niveau de chaque chef-lieu de DERA et des maisons de jeunes au niveau de chaque commune. Donc ça permettra donc, ainsi que les terrains et les stades de football. Donc ça permettra donc d'élargir l'implantation de ces infrastructures au niveau de ces pôles. Pour le stade de Tel Satine, c'est vrai que c'est une opération achevée. Néanmoins, nous avons réservé un montant de 8 millions de dinars pour l'éclairage de ce stade. Concernant M. Arabe, donc M. Arabe nous a interpellé par rapport au faible taux de consommation du secteur. Oui, je suis d'accord, l'année passée, nous n'avons pas trop consommé. Juste, je tiens à préciser que le secteur avait livré 16 projets, rien que pour l'année, pour les festivités du 5 juillet 2022, nous avons inauguré 7 projets. Le reste des projets des PSD sont en nombre de 7. 6 ont connu des résiliations autor exclusives l'année passée. Donc, quand je parle de résiliation autor, ceci dit automatiquement l'arrêt des travaux, reprise des procédures et non-paiement et non-consommation, ce qui a impacté de manière directe donc le taux de consommation, mais c'est un passage obligatoire, sachant que l'ensemble de ces projets mobilise une masse financière qui dépasse les 900 millions de dinars. Donc, un total, après avoir repris les procédures, un total de 898 229 000 dinars. Donc, c'est ce qui a, je disais, impacté le taux de consommation. S'agissant du complexe et du centre de regroupement d'Aghrib, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais m'attarder parce que je vais rentrer dans le détail. C'est vrai que le projet a connu un retard considérable. Lors de notre arrivée avec les multiples tentatives qu'on a effectuées, même en présence de plusieurs commissions de l'appui, avec les entreprises qui, à l'époque, n'ont déclaré aucune contrainte vis-à-vis du maître d'ouvrage, ni en matière de paiement, ni en matière d'accompagnement. Donc, nous avons donné à l'époque une chance à ces entreprises de reprendre les travaux de manière assez importante, chose qui n'a pas été respectée. Par conséquent, nous avons procédé à la résiliation autor avec 2 entreprises qui sont à la tête de l'exécution de pratiquement 70% du centre. Par conséquent, le cahier des charges a été refait et les 2 entreprises, ou bien les deux lots, ont été scindés en 4 lots. Les 4 lots, donc, nous avons relancé l'appel d'offres, nous avons retenu 4 entreprises et les marchés sont au niveau de la commission des marchés publics. Ils seront examinés le lundi de la semaine prochaine. Donc, le lot numéro 1 qui concerne le bloc hébergement et restauration qui est attribué à l'entreprise Ketwesh, donc pour un montant de 320 417 595 dinars et pour des délais de réalisation de 12 mois. Je rappelle, nous les avons scindés en 4 mois, en 4 lots, pardon, pour gagner plus de temps. Le deuxième lot qui concerne le bloc administration. Donc, entreprise Berkane, donc pour un montant de 17 796 688 dinars, pour un délai de réalisation de 8 mois. Le troisième lot, le bloc balnéothérapie,
pour l'entreprise El Harani pour un montant de 59 928 876 dinars pour un délai de réalisation de 7 mois. Le dernier lot, donc les murs de soutènement et les murs banchés, donc pour l'entreprise d'Ahmad, pour un montant du marché de 22 841 715,61 dinars pour un délai de réalisation de 5 mois. Et je rappelle que ces marchés seront examinés le lundi de la semaine prochaine. S'agissant toujours avec M. Arabe, certains, donc le stade de Beni Douala, j'ai répondu qu'il sera introduit dans le cadre des demandes de l'année 2024. Par rapport, vous avez parlé d'aires de jeu et de stades qui traînent. Nous n'avons pas d'aires de jeu et de stades qui traînent. Toutes les aires de jeu, nous les avons réalisées dans les délais impartis, sauf celles qui ne sont pas inscrites à notre indicatif. Les 10 derniers stades, nous sommes en train de les réaliser. Ils sont dans les délais contractuels d'ailleurs. Nous avons certaines contraintes par rapport à certains terrains. Et nous avons levé ces contraintes à l'image du stade de la commune de Farhanen, dont je remercie Monsieur le Président d'APC et l'entreprise a repris les travaux la semaine passée. Monsieur Ait Ali Ben Qassem, donc concernant le stade de Ait Toudert, donc il fait partie des 10 nouveaux stades que nous avons lancés en réalisation. L'entreprise, donc malgré qu'elle soit dans les délais particuliers, mais après examen du planning qui a été approuvé entre les 3 parties, à savoir le maître d'ouvrage, le bureau d'études et l'entreprise, nous avons constaté qu'il cumule un retard. Il a été mis en demeure par voie de presse il y a 2 semaines de cela. Monsieur Madjan, concernant votre intervention, je vous rassure, Monsieur Madjan, d'ailleurs, que les responsables, que ce soit de la Oulaya et moi-même, nous portons un intérêt particulier au projet et plus particulièrement au secteur jeunesse et sport. Donc, par rapport à la maison de jeunes de Tizi Rachid, qui est d'ailleurs collée à l'auberge de jeunes de Tizi Rachid, donc vous savez très bien que les recommandations du CTC de fermer immédiatement la maison de jeunes et de procéder à de nouveaux travaux. Donc ça ne doit passer que par une démolition. Donc le secteur a connu un gel d'inscription, mais nous l'avons demandé en projet neuf. Ça concernera donc démolition et reprise et reconstruction de la maison de jeunes. Donc, Madame Assid, vous nous avez sollicité plutôt pour le projet d'Aghrib. Je crois que j'ai répondu avec détail pour le centre de regroupement d'Aghrib. Monsieur Idjoual, d'ailleurs, je vous remercie particulièrement pour l'intérêt et le suivi particulier que vous accordez au secteur. Donc, vous m'avez interpellé concernant Aghrib, j'ai répondu. La piscine semi-olympique de la nouvelle ville qui a connu un retard, nous avons procédé à la résiliation en temps exclusif de l'entreprise. Et nous avons repris les travaux. L'entreprise travaille dans les délais qui lui sont fixés. Donc les travaux du béton sont pratiquement en achèvement. Il lui reste une seule plateforme. Il va attaquer les travaux de charpente métallique et éventuellement les travaux de finition. La piscine semi-olympique de Bourny, donc il y a 3 intervenants. La piscine elle-même, donc elle est pratiquement achevée. La deuxième entreprise, Hydrotherme Algérie, donc elle intervient actuellement et elle a achevé l'installation du système de régénération et elle va attaquer les travaux du revêtement du bassin. Et la troisième entreprise interviendra pour les travaux des VRD. Donc vous avez donc posé un problème concernant le fonds de Wilaya. Donc vous avez demandé les détails, je vous donnerai les détails, Monsieur Idjoual. Donc le fonds de Wilaya, je tiens juste à faire un petit rappel que c'est un fonds qui est géré par un conseil du fonds présidé par Monsieur Louali, dont les membres sont les membres de l'APUI, APC, mouvement associatif et quelques directeurs. Donc le mode de fonctionnement de ce fonds de Wilaya, il est régi et réparti selon une clé de répartition. Le montant global est réparti en 3, donc 70%, c'est des subventions directes qui sont allouées aux associations sportives et de jeunesse, 15% pour les réhabilitations des structures de la jeunesse et des sports, et 15% pour l'équipement de ces mêmes structures. Donc, pour tout ce qui concerne le fonds de Wilaya, tel que nous l'avons trouvé et repris,
Donc BP 2019 et BS 2019 d'un montant global de 29 266 951 000 dinars,32 centimes. Donc ceci a pris en charge la réhabilitation totale du complexe sportif de proximité de Freha. D'ailleurs, le cahier de charge est achevé. Pas loin que il y a quelques jours en arrière, j'étais en compagnie de monsieur l'administrateur chargé de l'APC de Freha et quelques associations pour mettre au point la priorité et certains travaux qui concernent ce CSP. Le BP 2020 pour un montant global de 26 617 188 dinars,28 centimes, un montant de 17 310 374 dinars donc a été alloué pour la réhabilitation complète et totale de la salle Omnisport de l'Arba qui a été mise en service le 5 juillet 2022 et un montant de 6 912 710 dinars donc ce qui concerne la réhabilitation de la mise en jeu de Maadra. Les travaux sont à 70%. BS 2020 d'un montant de 11 406 184 dinars, donc est destiné pour la réhabilitation du foyer de jeunes d'El Majin Freha. Les travaux sont pratiquement achevés et nous allons le réceptionner très bientôt. Le BP 2021 pour un montant de 22 491 691 dinars. Donc il a pris en charge une partie c'est pour l'étude et la deuxième partie c'est pour la réhabilitation de l'ancienne piscine olympique de Tizi Ouzou. Donc nous attendons uniquement l'opportunité et la période adéquate pour attaquer les travaux, pour ne pas déranger l'activité. Le BS de l'année 2021, donc pour un montant de 4 584 796 dinars répartis en deux montants, un montant de 1 984 670, donc a pris en charge, donc c'est des travaux en cours, a pris en charge le foyer de jeunes d'État à l'Efriqat, les travaux sont à 70%, et un montant de 1 850 000 dinars, donc elle a été destinée pour la réalisation d'un espace skateboard pour le CNS et les travaux sont à 40%. Le BP 2022 pour un montant de 23 811 148 dinars. Donc il a concerné les travaux de réhabilitation et la peinture du stade du 1er novembre. Les travaux pratiquement sont achevés. Le BS de l'année 2022 pour un montant de 7 432 303 dinars. Donc le cahier de charge est prêt, c'est pour la prise en charge de l'installation du système de chauffage au profit du centre des loisirs scientifiques. Et le dernier BP qui nous a été octroyé, c'est le BP de l'année 2023 pour un montant de 22 849 759 dinars. Donc le cahier de charge est prêt, c'est pour la prise en charge de la réhabilitation des deux auberges, celle de Beniani et de HFA. Donc la répartition des budgets depuis ce que nous avons trouvé en 2019 à 2003 ont été affectés et la quasi-totalité des travaux soit sont achevés ou bien en cours de réalisation. Donc monsieur Itirwan, c'est ce qui concerne le fonds de Wilaya. Je reviens au sujet de la jeunesse sportive de Kabylie que vous avez aussi évoqué. La JSK est une SPA, est une société sportive par action. Elle est régie par le Code du commerce. Elle englobe un conseil d'administration qui gère la société. Elle a bénéficié, Dieu merci, par une société nationale qui va prendre en charge sans aucune peine plusieurs volets, y compris un projet sportif qui est destiné par ce club. Nous sommes en train de travailler dans la sérénité absolue et sans aucun bruit. Donc d'ailleurs, il est prévu une assemblée générale des actionnaires le jeudi 6 avril prochain, Inch'Allah. Donc, monsieur Mahioud, vous avez posé aussi la même question concernant la JSK, donc j'ai répondu. Je pense, monsieur le président, mesdames, messieurs, avoir répondu à l'ensemble des questions qui m'ont été posées et je vous remercie pour votre écoute.